Jean Hugo a représenté la guerre dans ses œuvres. Jean Hugo est né le 19 novembre 1894 et arrière-petit-fils de Jean Hugo. Jean Hugo est affecté en tant qu'interprète à la fin de la guerre mondiale en 1917 dans la première division américaine. Il participera à la bataille de Cantigny dans la Somme le 28 mai 1918. Lors de cette offensive, il y eut 1067 tués et blessés de l'armée américaine. Par contre, 225 Allemands furent prisonniers. Jean Hugo sera récompensé du Distinguished Service Cross, qui est une récompense militaire américaine destinée aux personnes ayant suivi un entraînement dans les forces américaines et qui ont eu fait part d'un acte héroïque. En 1919, avant de terminer son service, Hugo emplit 2 carnets d'esquisses d'une série de dessins. Journal visuel en quelque sorte qui récapitule date et lieu à l'appui. Tout son parcours, Hugo s'oriente alors vers un style figuratif plus classique. Jean Hugo dessine et peint des paysages traversés, des villages désertés, des trains, des bureaux de gradés, des cafés, des fêtes, des campements, des portraits de soldats jouant aux échecs ou tapant la machine. Ces œuvres constituent des témoignages de première main sur la vie quotidienne des soldats de la Grande Guerre. On va vous décrire le tableau de la fête militaire américaine à Gouandecourt. La fin de la guerre vue depuis les rangs de l'armée américaine, cette peinture de Jean Hugo marque la fin de la guerre de l'armée américaine. On peut voir sur cette peinture une fête avec un drapeau américain accroché sur le mur du fond. On voit également des ballons volés et une personne debout qui fait un discours. Dès le milieu des années 1930, il est exposé dans la galerie Pierre Coll. De nos jours, ses œuvres ont été exposées au musée Barnes de Philadelphie, à Londres, à Tokyo, à Toronto, à Paris, à Marseille et au musée Fabre de Montpellier.